Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici tout de suite les principaux titres développés dans notre journal. L'État mise sur une augmentation de la production aquacole de 100 000 tonnes, une ambition qui permettra de développer le secteur de la pêche et de l'aquaculture et de satisfaire la demande. Le 4e salon international dédié à cette filière s'est ouvert hier à Oran. 13e jour de la campagne électorale. Ce vendredi, les PAPC demandent à élargir leurs prérogatives pour pouvoir participer efficacement au développement de leur commune. Le manque de pouvoir décisionnel a freiné de nombreux projets d'investissement. Par ailleurs, une caravane de sensibilisation sillonnera le pays pour sensibiliser les citoyens au prochain scrutin. Match Algérie-Nigeria ce soir au stade Hamlaoui de Constantine dans le cadre de la 6e et dernière journée des qualifications du Mondial 2018. Une rencontre sans enjeu pour les Verts déjà éliminés du Mondial prévu en Russie. Mais d'abord, la 4e session du comité économique mixte algéro-français, la COMEFA, et la 3e session du dialogue stratégique algéro-français auront lieu dimanche à Alger. La première sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en présence du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et du ministre de l'Économie et des Finances français Bruno Le Maire. Les deux parties se pencheront essentiellement sur l'examen de l'état du partenariat économique bilatéral et les perspectives de son élargissement et de sa densification. Je vous le disais en titre, l'État mise sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture, vu l'intérêt de centaines d'opérateurs et porteurs de projets à investir dans ce créneau. D'autant que la demande en matière de consommation de poissons augmente dans le pays. Le ministre du secteur a annoncé une augmentation de la production de 100 000 tonnes lors de l'ouverture de la 4e édition du Salon international dédié à la pêche et à l'aquaculture à Oran. Mouna Nawel Hamoudi. Donner une impulsion à la pêche et à l'aquaculture en Algérie, un objectif que s'est fixé le département de tutelle. Une stratégie confortée par la forte volonté des opérateurs économiques à investir dans le domaine, encouragée par la mise en place par les pouvoirs publics d'importants moyens pour la réussite de leurs projets. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture connaîtra un bond quantitatif et qualitatif dans les années à venir qui sera traduit par une production additionnelle de 100 000 tonnes. Nous informons les porteurs de projets que l'État est entièrement disposé à accompagner l'investissement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et de lui accorder toutes les facilitations nécessaires pour sa réussite. مشاريع في قطاع الصيد البحري بالتأكيد الخبرة الجزائرية خبرة راسخة. L'Algérie dispose d'une expérience édifiante dans le domaine de l'aquaculture. Aujourd'hui, la participation des membres de la FAO et des autres pays à cette conférence nous permet d'échanger les expériences dans ce domaine. Nous avons par ailleurs un important partenariat avec la FAO au niveau régional. Encourager et accompagner les porteurs de projets constitue pour le ministère un point fondamental pour la réussite des projets dans ce domaine. Notre production est commercialisée à Alger, à Oran, à Béchar, à Annaba et à Sétif. Cette année, nous avons même exporté 70 tonnes de crevettes et 50 tonnes de poulpes. 70 tonnes de crevettes ou 50 tonnes de poulpes. Alors que les besoins nationaux en matière de consommation du poisson sont estimés à 200 000 tonnes par an, le secteur de la pêche n'en produit actuellement même pas la moitié. Plus de 250 dossiers pour l'investissement dans le domaine de l'aquaculture marine et continentale sont en étude au niveau de la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture. Le groupe Sonatrach et la société américaine Baker Hughes General Electric ont signé hier à Alger un contrat pour la création d'une société commune ayant pour objet la production locale d'équipements destinés à l'industrie du pétrole et du gaz et à la localisation des services associés. Le montant de l'investissement est de 45 millions de dollars dans la première phase du projet avant d'atteindre les 200 millions de dollars à terme. Menel Boutouaba. Un complexe industriel de haute technologie de 20 000 mètres carrés verra bientôt le jour à Arzio, dans la wilaya d'Oran, créé par Sonatrach côté algérien et le leader technologique Baker Hughes GE Company.
Premier du genre dans le continent africain, ce nouveau-né est détenu à hauteur de 51% par Sonatrach avec un investissement conjoint de 45 millions de dollars. Il sera opérationnel en décembre 2019. Cette société commune permettra la fabrication, l'assemblage et la maintenance de divers types d'équipements pétroliers et gaziers pour répondre aux besoins croissants de l'Algérie en la matière et exporter par la suite vers le marché régional. Une véritable avancée dans la chaîne d'intégration de Sonatrach pour une meilleure maîtrise des coûts et des délais à travers un transfert de savoir-faire et de technologie. C'est une usine qui est très bénéfique pour le pays, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle permettra à Sonatrach d'abord de s'équiper, et puisqu'on veut augmenter la capacité de production et on veut augmenter nos réserves, donc il nous faut ce type de matériel pour aller d'abord plus vite et pour être à l'heure et au rendez-vous pour la production, la capacité qui est citée en objectif. Le ministre de l'Énergie est revenu également sur les 40 ans de présence de BHGE sur le territoire national et sa participation à plusieurs projets majeurs, ainsi que la multitude de partenariats gagnant-gagnant conclus avec l'Algérie, avec la Sonatrach et la Sonalgaz notamment. Elle est venue d'abord à Sonalgaz. Donc elle faisait les turbines, les centrales, et puis naturellement, il y a eu un transfert de technologie et une formation accrue, puisque actuellement, les centrales sont gérées par des jeunes Algériens, des diplômés algériens. Donc le transfert dans ce cadre-là, il a été bien accompli. Pour BHGE, cette joint venture permettra non seulement de revitaliser la chaîne d'approvisionnement locale de l'Algérie, mais aussi de la positionner en tant que fabricant clé d'équipements industriels pour devenir l'un des principaux fournisseurs en Afrique du Nord avec des produits et des services pétroliers haut de gamme. L'investissement dans cette nouvelle entité économique atteindra à terme 200 millions de dollars. Elle permettra également à l'Algérie de s'ouvrir au marché international, de développer un solide réseau industriel local, en plus de la création de plus de 500 emplois direct et indirect. Après plusieurs projets lancés avec succès entre Sonatrach et BHGE, la relation est clairement passée de client-fournisseur à un partenariat d'excellence. 13e jour de la campagne électorale ce vendredi. Hier, le RND était à Bourouba, le FLN à Relizane, le FFS à Mila et Amara Ben Younes à Tizi Ouzou. Un seul mot d'ordre qui revient, les partis appellent les élus à se rapprocher davantage des citoyens pour mieux prendre en charge leurs préoccupations. Badia Amarni. Lors d'un meeting populaire à Bourouba, le représentant du RND, Sadiq Chihab, a proposé des élus compétents et soucieux des préoccupations sociales des citoyens. Des préoccupations qui figurent aujourd'hui dans le programme électoral de sa formation politique. Sadiq Chihab dira que si les citoyens avaient suivi les recommandations et la politique du parti RND et les propositions de son premier responsable, on ne serait pas en train de vivre la crise actuelle. Le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Jamal Ould Abbas, a affirmé jeudi soir à Relizane que l'édification d'un État fort commence par la mise en place d'APC et d'APUE proches du citoyen. Animant un meeting populaire au centre-ville de Relizane, Jamal Ould Abbas a estimé que la commune constitue la base de l'État en exhortant les candidats du FLN à écouter les préoccupations des citoyens. Pour lui, les élections seront une occasion de passation du flambeau à la jeunesse. À Tlarma, dans la wilaya de Mila, le premier secrétaire national du Front des forces socialistes, Mohamed Hadjilani, a appelé à resserrer les liens entre les différentes forces vives de la société en faveur de l'édification d'un consensus national. Le responsable du FFS a souligné que la participation de 100 partis à ce scrutin ne vise pas à décrocher des sièges dans les nouvelles assemblées locales, mais s'inscrit davantage dans la lignée des combats menés par le parti pour concrétiser une démocratie sociale et locale. Le président du mouvement populaire algérien Amara Ben Younes a appelé au renforcement des prérogatives des élus locaux pour un meilleur développement de leur collectivité. Lors d'un meeting à Tizi Ouzou, Ben Younes a insisté sur l'importance de donner au président de l'Assemblée locale la prérogative de gérer le foncier de sa commune pour qu'il ait la possibilité de proposer des assiettes de terrain aux investisseurs qui voudraient s'y installer plutôt que d'avoir à se retourner vers l'administration pour régler ce dossier. 4 autres partis politiques étaient sur le terrain. Ils ont appelé également pour un renforcement significatif des prérogatives de l'élu pour en faire le premier magistrat de sa commune. C'est le cas du Front National qui était à Tlemcen, le Parti de la Liberté et de la Justice à Djelfa.
Le président du FNA a exhorté le peuple algérien à rester attaché à sa souveraineté et à son pouvoir, l'appelant à ne pas céder aux appels au boycott. Pour sa part, le président du Parti de la Liberté et de la Justice, Mohamed Saïd, a affirmé à Djelfa que sa formation politique avec des prendre en charge leurs préoccupations. Pour sa part, Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, a indiqué à Insalah que sa formation exerce la politique avec éthique, appelant pour un renforcement des prérogatives de l'élu pour en faire le premier magistrat de sa commune. Belkacem Sahli a insisté sur la nécessité d'une décentralisation de la décision économique et sociale, ainsi que d'une affectation juste des ressources financières aux régions en fonction des besoins de développement. De son côté, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelmajid Menasra, a assuré à Ain Defla que les élections constituent l'unique moyen à même de réaliser le changement attendu. Il a plaidé pour l'élargissement des prérogatives du PAPC ainsi qu'à l'amendement du code de la commune et de Wilaya afin de répondre aux exigences de développement. Mais Nasra a mis l'accent sur la nécessité d'avoir des PAPC compétents et jouissant d'une bonne moralité pour assurer une gestion efficiente des affaires de la commune. Le rôle des APC peut être déterminant dans le développement des communes. Souvent, des projets se retrouvent à l'arrêt alors qu'ils représentent de véritables opportunités d'investissement. Un exemple ce matin à Médéa où de nombreux projets d'investissement attendent d'être concrétisés dans certaines communes et pour cause, les codes communaux en vigueur n'autorisent pas au PAPC de disposer du foncier de la commune en vue de leur réalisation. Mounana Welhamoudi. Ouled Brahim, Médéa et Tizi Mahdi, des communes de la wilaya de Médéa aux ressources et aux budgets différents. Comme dans toutes les autres communes du pays, les projets attribués se heurtent souvent aux lois qui limitent les prérogatives des PAPC et qui freinent le développement de ces communes. L'ancien code communal contient beaucoup de défaillances. De ce fait, le président d'APC n'a aucune prérogative. Les délibérations de l'APC sont annulées si elles ne sont pas approuvées par la tutelle. Nous demandons donc que cette loi soit révisée. Le problème du foncier qui se pose au niveau des APC inhibe le développement au niveau des communes. La résolution de ce problème permettra au président d'APC de consacrer le foncier de la commune aux nombreuses opportunités d'investissement qui se présentent selon les spécificités de chaque région. Un autre problème se pose concernant la lenteur des procédures administratives, concernant la réalisation des projets de développement. Les problèmes de gestion se posent également pour l'Assemblée communale de Hamoura dans la wilaya de Bouira. Et le code communal n'est pas le seul responsable du ralentissement du développement dans cette commune. Vous savez, les petites communes n'ont pas assez de revenus et ne comptent que sur l'aide de l'État. Nous sommes donc incapables de réaliser des projets de développement. Autant de facteurs qui ralentissent le développement local dans ces communes. La révision du code communal est plus que nécessaire. Le président d'APC doit jouir de plus de prérogatives concernant le développement et l'investissement. La révision de certains points relatifs au code communal permettra de donner une nouvelle dynamique dans ces localités. Tant de projets d'investissement qui attendent d'être concrétisés. Pour ces présidents d'APC, il est grand temps de réviser le code communal, ce qui permettra de fluidifier les procédures administratives en vue de faire avancer les projets d'investissement et de redynamiser le développement local. Nos citoyens ont-ils conscience de l'importance de leur voix et de leur choix en vue du prochain scrutin? Les associations s'impliquent pour inciter les citoyens sur l'importance de choisir leurs représentants au niveau des assemblées communales et wilayales le 23 novembre prochain. Voici l'exemple de Tipaza, une caravane de sensibilisation va sillonner toutes les communes. Bjazia Bayou.
Sensibiliser les citoyens sur l'importance de voter durant les prochaines élections. Tel est l'objectif tracé par cette caravane de jeunes qui a connu la participation d'une dizaine d'associations. Et c'est à Tipaza que le coup d'envoi a été lancé. Cette caravane a débuté avec 4 bus. Elle va entamer son périple par les communes de l'extrême est et ouest de la wilaya. Les citoyens doivent connaître tous les partis pour accomplir leurs devoirs en bonne et due forme. Nous lançons un appel à tous les citoyens pour venir en masse au prochain rendez-vous électoral. Nous devons mettre la main dans la main pour construire ensemble notre cher pays. Conformément au programme fixé, la caravane va entamer son périple d'une durée d'1 semaine pour tenter de convaincre tous les citoyens de participer massivement au prochain rendez-vous électoral. Soirée Tarab hier à l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh, un concert de musique andalouse interprété par la chanteuse Lamia Madini. Jazia Bayou. Avec une véritable passion pour ce qu'elle interprète, la chanteuse de musique andalouse, Lamia Madini, a pris un réel plaisir à reprendre les chants des maîtres, du Haouzi et de l'andalou. Les voix féminines sont plus présentes par rapport aux voix masculines. C'est les femmes qui ont fait le premier pas. Les hommes ont préféré rester en retrait. Peut-être qu'ils n'ont pas osé franchir le pas, mais c'est peut-être aussi parce que les femmes adorent chanter. Tout mélomane est d'emblée séduit par la voix de velours de la chanteuse Lamia Madini. Une voix somptueuse, des mélodies poétiques qui rappellent le bon vieux temps. Passe au football Ligue 1 Mobilis. Le Parado Athletic Club a battu l'US Biskra 1-0 en match avancé de la 11e journée du championnat disputé hier soir au stade Omar Hamadi. La victoire du nouveau promu survenue après deux défaites lui permet de rejoindre provisoirement la JS Sabra à la 2e place avec un total de 17 points. Un peu plus tôt, le Nef du CND l'a emporté devant le Mouloudia d'Alger 1-0 sur un but de l'attaquant Boulaouidet inscrit à la dernière minute, à la 90e minute plus précisément. Les autres rencontres de cette 11e journée auront lieu demain, samedi. والهدف لنصر حسين دايري قد يتحقق بعد شوف هذا الخطأ من خاصة. Mondial 2018, premier match pour le nouveau sélectionneur Rabih Madjer. La sélection algérienne de football a rallié hier Constantine en vue de son match face au Nigeria ce vendredi au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Éliminée avant cette ultime journée, l'Algérie, avec 1 point au compteur, va chercher à sauver l'honneur face à une sélection du Nigeria qualifiée déjà pour le mondial en Russie. L'équipe nationale devra faire toutefois 105 de ses joueurs. Et l'Algérie veut quand même sauver l'honneur et faire un bon match. On écoute les déclarations du capitaine des Verts, Karl Medjani, et du nouveau sélectionneur Rabih Madjer. On est content d'être ici et voilà, on va s'entraîner cet après-midi Inch'Allah pour bien préparer le match et j'espère que demain on fera un bon match Inch'Allah. نتمنى ان شاء الله يكون كل شيء بالخير ان شاء الله يبشر بالخير رغم الغيابات كثيره في المنتخب ولكن ان شاء الله احنا نوعدوا الجماهير الجزائريه والقسنطينيه اللي يكونوا في الملعب ان شاء الله يجوا بزاف ان شاء الله لكي يساعدونا ويساندونا لان احنا محتاجين ايضا المناصرين ان شاء الله نعملوا كل مجهودنا رغم هذه الصعوبات اللي عايشين فيها في لحد الان
مع غياب اللاعبين والإصابات نعملوا إن شاء الله كل مجهودنا لكي نخرجوا بنتيجة جيدة ونفرحوا الشعب الجزائري إن شاء الله. La sélection nigériane est arrivée elle aussi hier à Constantine où elle a tenu une séance d'entraînement au stade Hamlaoui, solide leader. Avec 13 points, le Nigeria, je vous le rappelle, a déjà composté son billet pour le rendez-vous russe. Le match Algérie-Nigeria sera diffusé en direct ce soir sur la chaîne terrestre à 20h30. Et on leur souhaite à tous bon courage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bon vendredi à tous. Au revoir.